Envie de savoir comment je fais pour espionner la concurrence quand je fais une stratégie de marque pour une entreprise? Tout d'abord, il faut que tu saches pourquoi je le fais. Cet outil que je vais te présenter, c'est SEMrush. C'est un outil qui est utilisé pour faire des optimisations SEO, qui est pour les optimisations au niveau des moteurs de recherche. Je l'utilise aussi pour faire des analyses de marché numériques. Pourquoi? Parce que je veux savoir c'est quoi le volume de recherche de la marque et sans la marque. Cet indicateur-là me permet de voir si les gens recherchent l'entreprise ou pas. Parce que mes stratégies ne seront pas les mêmes. Est-ce que c'est une stratégie où qu'on doit créer la notoriété ou ça va être une stratégie où qu'on va devoir éduquer la clientèle? Comment ouvrir SEMrush? Je vous invite à faire une recherche ou d'aller sur semrush.com et d'ouvrir un essai gratuit. Ça va vous permettre ensuite d'aller sur recherche organique et on va venir mettre l'URL de l'entreprise que tu veux espionner. Je vous donne un exemple. Mettons, ici, j'ai une chocolaterie que je voudrais faire une stratégie de marque. Je vous parle ici de FG Chocolatier, qui n'est pas un de mes clients, mais que j'ai été manger une crème glacée la semaine dernière, qui était excellente. C'est une crèmerie à Chambly. Je vous la recommande parce qu'elle fait des sorbets hallucinants, mais aussi de la crème molle avec des saveurs. Mettons que je voudrais la comparer avec Chocolat Favori, qui est quand même assez connu. Ici, on le voit très bien. Les mots-clés, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est surtout le trafic. On vient appuyer sur le trafic et on s'assure qu'on est vraiment au Canada. Ici, on voit que c'est un taux de 83 000 recherches de trafic sur le site web. Tandis qu'ici, on a le trafic avec la marque puis trafic sans la marque. Ici, on a 71 000 de recherches face à 11 000 recherches sans la marque. Ce qui m'indique que la marque est très bien positionnée dans son secteur d'activité. Ça veut dire que les gens recherchent et c'est normal de voir ça quand on a plusieurs succursales aussi. Il ne faut pas s'inquiéter si on est une succursale qui est très locale. Ça se peut que vous n'ayez pas les mêmes résultats et c'est tout à fait normal. Et même si on mettrait énormément de marketing, ça ne serait pas utile d'avoir autant de trafic pour votre marque. Par contre, ça nous donne une bonne indication comme quoi que Chocolat Favori est très bien positionné. Je viens ici sur fgchocolatier.com et puis j'analyse ça ici. Je vois des éléments intéressants. On a un trafic de à peu près 1000 par mois. Je trouve ça intéressant au niveau de la valeur du trafic qui est d'une valeur de 2300 $. Ce qui est intéressant, c'est que ce trafic-là, c'est du trafic gratuit. Ici, le trafic qu'on obtient, c'est 1000 visites sur le site web. Ici, on voit qu'il y a 50 personnes qui viennent visiter le site web, ce qui n'est pas très énorme à mon avis. On gagnerait à faire une stratégie de mots-clés, d'investir en référencement naturel pour justement augmenter les recherches puis de s'assurer que les recherches locales vont mener vers ce site web-là. Pourquoi je trouve ça intéressant d'analyser ça? C'est que ça me dit que la marque est recherchée, mais qu'il y a peut-être des gens à Chambly ou dans les environs qui ignorent qu'ils font de la crème glacée ou que c'est quoi ses forces au niveau de la chocolaterie. Donc, on gagnerait justement à faire une bonne stratégie SEO. Peut-être aussi une campagne AdWords pourrait être utile, mais ici, la notoriété, elle est quand même relativement bonne, mais quand on fait une stratégie d'acquisition client, on essaie toujours aussi d'améliorer le positionnement de la marque. C'est ce que je voulais vous montrer avec SEMrush. Il y a d'autres outils. Vous allez voir d'autres vidéos où je vous montre comment espionner les campagnes publicitaires Facebook et comment espionner aussi les campagnes AdWords. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez apprécié de cette vidéo-là et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire.